Inspiration. On a tous déjà eu des regrets, des choix qu'on a pris ou pas pris du tout au cours de notre existence et qui nous rongent de l'intérieur. On se demande ce qu'on serait devenu si on avait créé une autre voie, si on avait dit oui à une opportunité qui se présentait à nous, si on n'avait pas rencontré cette personne, si on avait eu cette information à ce moment précis, ou si on avait eu le même mindset ou le même recul à cette période de notre vie. La vie est faite de choix, d'occasions manquées et de versions alternatives de nous-mêmes qui ne se réaliseront jamais, à part dans un univers parallèle. Alors qu'Albert Camus disait la vie est une somme de tous vos choix, au jour le jour, nous, on se doit de vivre avec nos regrets, le poids de nos décisions, de nos habitudes. Vous avez déjà expérimenté le regret? Est-ce que vous avez déjà subi le poids d'une décision que vous avez prise ou une situation que vous auriez gérée différemment maintenant que vous le savez? Hello à tous, c'est Gaëtan, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler du regret. Ce sentiment récurrent, ce fardeau, qui a été adapté dans un roman désormais célèbre de Matt Haig, qui s'appelle La librairie de minuit. Matt Haig, c'est un écrivain britannique que j'ai découvert un peu par hasard, grâce à la magie des réseaux sociaux. Pendant la pandémie, j'ai beaucoup lu et je cherchais de nouveaux auteurs. Il se trouve que l'algorithme me suggère Matt Haig qui, à l'époque, faisait beaucoup de contenu sur Instagram. Matt Haig, il est connu pour ses récits et ses écrits perspicaces qui explorent la condition humaine. Son style, on peut le qualifier de roman philosophique et il se distingue par sa capacité à intégrer des réflexions profondes sur la vie, l'existence et la pensée humaine au sein de ses récits. Il se contente pas donc de raconter juste une histoire, il invite aussi ses lecteurs à s'interroger sur leur propre vie et sur les choix qu'ils font. J'ai donc lu La librairie de minuit, mais aussi How to Stop Time, qui sont à la fois des écrits captivants et des exercices de pensée thérapeutiques. Il faut savoir que Matt Haig, il a connu la dépression et j'aime me dire que s'il était si actif sur les réseaux sociaux pendant la pandémie, c'était aussi pour venir en aide aux gens qui étaient isolés pendant cette période. Il a aussi écrit Raison de rester en vie, qui est moins un roman, mais qui est plus axé sur la santé mentale. La librairie de minuit, donc, raconte l'histoire d'une femme qui vit avec le poids de ses regrets. Elle est dépressive et son cerveau ne peut s'empêcher de se poser toutes ces questions qui commencent par « et si ?» Et comme le dit si bien Mark Twain, nous regrettons plus souvent ce que nous n'avons pas fait que ce que nous avons fait. Mais dans notre vie, on ne peut s'empêcher de se poser la question de comment notre vie aurait tourné si on avait fait ci ou si on avait fait ça. Et ça me fait penser à une étude réalisée par une infirmière intitulée The Top 5 Regrets of the Dying, donc les 5 regrets des personnes qui sont mourantes, enfin sur leur lit de mort. Et en fait, cette infirmière, elle a donc récolté par les personnes en fin de vie leurs 5 regrets les plus couramment exprimés. Et selon cette étude, le regret le plus fréquent, c'est de ne pas avoir vécu une vie donc fidèle à soi-même, de s'être écouté et d'avoir tenté de répondre plutôt aux attentes d'autrui que à ses propres objectifs. Le deuxième regret, le plus courant, ça reste d'avoir trop travaillé, souvent au détriment du coup des relations personnelles et de moments précieux de la vie. Le troisième regret, c'est d'avoir refoulé ses sentiments pour garder la paix avec les autres. Le quatrième, c'est de ne pas avoir gardé contact avec ses amis. Et le cinquième, c'est de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. Et ça souligne que le bonheur est en grande partie une question de choix. Et donc le regret est omniprésent dans notre vie. Et comme je disais, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les versions alternatives de nous-mêmes qui auraient pu exister si on avait fait des choix différemment. Et je trouve que le livre, il est super intéressant parce que dans les différentes vies alternatives que le personnage va visiter, on retrouve en fait ces notions de regret, de se dire si j'avais fait un choix plus pour moi que pour les autres, si j'avais mis mon travail de côté, mis ma carrière de côté et que j'avais donné plus d'importance à mes relations personnelles et à ces moments clés dans ma vie, si j'avais exprimé mes sentiments à d'autres personnes pour m'écouter moi et pour éviter de créer des conflits, si j'avais toujours été en contact avec cet ami-là, et en règle générale, si j'avais fait des choix qui me mettaient sur la voie du bonheur plus que sur la quête d'autres choses inutiles comme l'argent ou le succès, quelle aurait été ma vie alors? Et je trouve que c'est une super expérience de pensée, et comme je l'ai dit, l'intérêt du roman philosophique, c'est aussi de pouvoir se poser la question, nous, à travers le récit, sur les formes de regret
que l'on ressent, de prendre conscience de ce sentiment en même temps qu'on lit le livre et se dire c'est vrai, moi aussi, si j'avais pris cette décision, si j'étais resté en contact avec cette personne, quelle influence ça aurait eu sur ma vie. Et pour ceux qui aiment bien Marvel, il y a un petit clin d'œil que je fais à l'univers Marvel et la série What If qui nous présente des scénarios alternatifs où les personnages que nous connaissons prennent des chemins différents à cause d'un seul choix modifié. Et c'est un peu comme dans la librairie de minuit de Matt Haig, où chaque choix, chaque décision que nous prenons ou ne prenons pas peut nous mener à une réalité alternative. Et donc Marvel a utilisé un petit peu ce principe-là du multiverse et des réalités alternatives, notamment dans Loki, notamment dans What If. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on est bombardé d'informations, d'options, de possibilités. La technologie, les réseaux sociaux ont ouvert une multitude de portes nous permettant d'accéder à un monde de connaissances et de possibilités à portée de main qui est presque infini. Cependant, cette abondance, elle peut aussi nous pousser à devenir des overthinkers, puisque nous nous trouvons constamment en train de peser les pour et les contre, d'évaluer toutes les options, de nous demander si nous prenons la bonne décision. C'est comme si nous avions une infinité de chemins devant nous et que nous étions paralysés par la peur de prendre la mauvaise voie. Cette surcharge cognitive, elle nous pousse à imaginer toujours plus de scénarios, de possibilités dans notre tête, et ainsi à ressentir de plus en plus de regrets. Nous regrettons les opportunités manquées, les chemins non pris, les décisions que nous aurions pu prendre différemment. Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi le marketing moderne qui est un autre facteur qui augmente notre tendance à trop réfléchir. En exploitant habilement nos émotions et nos pensées, le marketing cherche à nous inciter à consommer. Les publicités, les promotions, offres spéciales, tout cela, ça crée un sentiment d'urgence, une peur de rater quelque chose. Cette pression constante, elle peut nous pousser à réfléchir à outrance, à peser sans cesse le pour et le contre. Et c'est un aspect de nos sociétés modernes que Matt Haig aborde dans la librairie de minuit, la surabondance de choix, qui ne peuvent être que source de stress et de regrets. Et donc je ne peux que vous encourager à lire La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Et pour terminer sur une petite touche optimiste, je dirais, je vous citais Richard Branson qui dit « Il n'y a pas de mauvais choix, chaque choix que vous faites vous mène quelque part. Mieux vaut prendre une décision que de ne pas en prendre du tout. » Et cette citation, je trouve qu'elle clôture assez bien le sujet de la librairie de minuit, puisque face à tous nos regrets, face à l'incertitude, plutôt que de se trouver au croisement de plusieurs chemins, la meilleure solution, ça reste quand même d'aller découvrir un des chemins et d'étudier nos options en les vivant directement. Ne regrette jamais. Si c'était bon, c'est merveilleux. Si c'était mauvais, c'est de l'expérience. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous êtes toujours de plus en plus à nous écouter d'ailleurs, et ça nous fait très plaisir de faire des épisodes en vous partageant des concepts inspirants. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur le podcast, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de remonter un peu dans les recherches. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes qu'on va sortir, n'hésitez pas à vous abonner aux notifications pour recevoir un petit rappel pour le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.